Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour ce numéro spécial de votre chronique judiciaire. Nous parlerons aujourd'hui spécialement du cas des Nigériens qui ont été jugés par la CRIET. La Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET a condamné lundi 17 juin 2024 3 des Nigériens arrêtés sur le site du pipeline à Semekpoji. Ils ont été condamnés à 18 mois de prison assortis de sursis. Les faits ont été requalifiés d'usage de fausses attestations et fausses attestations. Les prévenus nigériens ont été condamnés pour usurpation de titres et usage de données informatiques falsifiées. Le procureur, après avoir rappelé les circonstances de l'interpellation des Nigériens sur le site de la société WAPCO de Semekpoji, a fait savoir que les Nigériens étaient détenteurs de badges qui portent des mentions inexactes. Dans ce message, dont la lecture a été faite lors du procès, la DGA a refusé de venir toute seule à une mission au Bénin. Elle a donc proposé d'identifier les personnes compétentes qui seront en mesure de remplacer les inspecteurs déjà au Bénin. Le 3 juin 2024, soit 2 jours avant la mission, la DGA a repris contact avec un certain monsieur Zaki en lui faisant part de ce que le ministre du Pétrole lui a confié la sélection de 2 personnes compétentes qui vont l'accompagner au Bénin. Dans un autre message, extrait du téléphone de l'inspecteur Ismaël Sissé, le prévenu discutait avec un responsable de WAPCO sur la confection de badges qui leur ont été faits et d'une éventualité d'établissement d'ordre de mission, soit par le ministère du Pétrole ou par WAPCO. Mais c'est le jour du procès que les avocats de la défense ont communiqué les ordres de mission à la cour. Le premier substitut du procureur, Amand Donald Regan Hungé, a également scruté la posture des prévenus lors de leur déposition. Vous les avez entendus vous-même. Désignant les agents de WAPCO, ils ont parlé des gens de WAPCO. Ils ont parlé de partenaires chinois. Ils ont désigné le directeur de WAPCO Bénin et son patron. Ils ne sont aucunement les agents de WAPCO, ce qui est normal, a fait comprendre le magistrat. Le substitut du procureur a davantage attesté par l'analyse sémantique du français parlé par les prévenus. De tous ces éléments, le ministère public a demandé au juge de constater que les 3 Nigériens sont réellement en mission, mais pas pour WAPCO. Il accuse les 2 inspecteurs d'avoir fait usage de badges avec de fausses données en complicité avec la DGA. Le magistrat a donc demandé à la cour spéciale de retenir Mouchbaou Maman Dankane et Ibrahim Ismaël Sissé dans les liens de la prévention de fausses attestations et usage de fausses attestations et Moumouni Ibra Adiza, DGA WAPCO Niger, en complicité de ces faits prévus par l'article 319 du Code pénal. Faisons un zoom sur le message de paix du substitut du procureur après ses réquisitions. Le substitut du procureur spécial a adressé un message de fraternité au peuple nigérien. Dans l'espoir que la cour me suive dans mes réquisitions, croyez-moi mes frères, par la responsabilité de mon office et les affaires d'État qui sont au-delà de nos personnes respectives, je voudrais, retrouvant la fraternité qui caractérise les 2 peuples, vous dire à mes frères de Niamey, Maradi, Zender, Agazed, Birni, Arlit, Dosso, Gaïa, Assawa et j'en passe, que tout comme eux, nous espérons que ce n'est qu'une tempête, qu'elle aussi passera, a souhaité Amand Donald Regan Hungé. Il compte sur les 3 Nigériens jugés à la CRIET pour transmettre ces civilités à leurs compatriotes. En attendant nos réserves d'oignons, de maïs, j'ai la foi que vous transmettrez à nos frères du Niger nos salutations car celles-là, loin des stratégies politiques et de la géopolitique, n'ont pas besoin de transiger par le palais de Niamey, a ajouté le magistrat. Le pétrole ne nous divisera pas, a rebondi l'un des avocats nigériens de la défense. Les avocats des 3 Nigériens ont plaidé une relâche pure et simple. Pour eux, on ne saurait parler de faux badges parce que ces documents ont été fournis à leurs clients par WAPCO. Ce sera tout pour ce numéro spécial de votre chronique judiciaire. On se retrouve très prochainement, toujours avec le même plaisir. Cette chronique vous a été présentée par Dorcas Arangan.